base, on était parti pour visiter une maison de campagne, parce qu'on cherche une maison de campagne en ce moment. On avait eu le coup de cœur pour une maison, donc on a loué cette voiture. La veille du moment où on devait partir, ils nous ont dit que quelqu'un avait fait une offre qu'il avait acceptée, donc c'était mort, la maison nous est passée sous le nez. Pour se consoler, on s'est dit qu'on allait faire un petit week-end dans un château en Picardie. Et ben voilà, on est parti. Ça fait du bien d'être à la campagne un petit peu là. L'objectif c'est de prendre un peu l'air, de faire courir Pipa parce que c'est un lévrier et qu'elle en a besoin, de me dégourdir un petit peu les jambes avant de reprendre pleinement ma vie parisienne. Je t'emmène avec moi, tu vas voir aussi un petit peu mon quotidien à Paris. J'ai plein de trucs à te montrer, plein de choses dont j'ai envie de te parler. Alors j'ai un chien et un chat et tu te demandes peut-être ce que je fais d'eux quand je voyage. Alors Wendy, c'est le chat, elle je l'emmène quasiment jamais parce qu'elle déteste voyager. Pipa elle aime bien voyager mais je peux pas l'emmener partout. Je vais pas me balader en Thaïlande avec un petit chien alors qu'il y a des chiens errants partout. Quand on n'est pas là, bah, c'est simple, on a de la famille et des amis qui viennent garder les animaux. Bon, il est vraiment sympa ce château, mais il a un problème de taille. C'est qu'il est au bord d'une autoroute. Dans le dernier vlog, je t'ai parlé de mes objectifs de retrouver ma capacité d'attention et des nouvelles habitudes que j'ai mis en place autour de ça. Arrêter les réseaux où tu scrolles, passer plus de temps à lire, prendre du temps pour ne rien faire et laisser mon esprit vagabonder. C'est des choses que j'essaie d'ancrer pour le long terme dans ma vie. Tu sais, moi je suis pas un fan des défis. Il y a beaucoup de créateurs de contenu qui se lancent des défis, 30 jours, j'arrête tout pendant 30 jours, pas d'écran pendant une semaine. Enfin, j'ai l'impression que ça sert à rien moi ces défis parce que à l'instant où le défi est terminé, on recommence. Donc moi je préfère me fixer des habitudes qui sont moins impressionnantes mais que je vais pouvoir tenir sur la durée. Et une nouvelle habitude que je voudrais ancrer dans ma vie, c'est celle de faire davantage de cardio. Derrière moi il y a un petit étang là-bas et je me suis amusé tout à l'heure à faire des tours de l'étang en courant avec mon chien. Et je me suis rendu compte que je m'essoufflais extrêmement vite et que en fait je faisais plus tellement de cardio intense dans ma vie. Je sais que c'est pas encore un problème pour moi, mais j'arrive sur mes 30 ans et je sais bien qu'il y a un moment où on commence à être sur la pente descendante et que si on veut se maintenir et continuer à être en forme, bah, il faut s'entretenir. Et donc il faut que je trouve une manière de faire du cardio sur une base régulière. Je vais réfléchir à ça cette semaine, mais l'objectif c'est de terminer la semaine avec une habitude concrète que je peux tenir tous les jours sur le long terme. Je te tiens au courant. Alors l'avantage de partir en week-end le lundi, c'est que il n'y a personne, le château il est vide et waouh, c'est trop bien quoi. Je mesure à 100% la chance que j'ai. Chaque jour, j'ai de la gratitude pour la vie que je peux mener, cette vie de liberté, cette vie de possibilités, cette vie de confort aussi et de luxe. Et ça me motive aussi dans mon projet d'aider de plus en plus de personnes à pouvoir accéder à cette vie-là par elles-mêmes en montant avec leurs mains une activité sur internet. Bon alors ce matin je me suis levé tôt, l'idée c'est d'aller randonner avec Pipa pour profiter un petit peu des chemins de campagne avant mon retour. Ça fait pas rêver là. Déjà ils annonçaient du beau temps, il pleut, ensuite il y a de la gadoue partout et moi je suis en chaussures blanches. Ni moi ni Pipa avons envie de sortir de cette voiture. Tu veux pas sortir hein Pipa? Bon bah on va y aller quand même. Tu sais, je me rends compte que j'ai plus les mêmes préoccupations, priorités aujourd'hui dans mon business que quand je me suis lancé. Quand je me suis lancé, bah tu vois, j'avais 17 ans, donc c'était il y a plus de 10 ans, ça commence à dater. Et à l'époque, bah, mon rêve c'était de gagner ma vie sur internet, c'était d'être libre. Et donc ma priorité absolue c'était de faire rentrer du cash. Je vivais encore chez mon père,
J'avais l'impression un peu d'être un poids. J'avais qu'une envie, c'était de partir de chez moi et de prendre mon appart. Et donc ma priorité absolue, c'était de faire rentrer de l'argent par tous les moyens. Et pour ça, j'étais prêt aussi à faire des choses qui n'étaient pas vraiment alignées. Par exemple, je me souviens qu'à l'époque, j'avais plusieurs blogs dans différentes thématiques et j'en avais un notamment qui s'appelait Streaming iPad. Et c'était un blog qui recensait toutes les manières de regarder des films et des séries illégalement en streaming sur son iPad. Et en fait, j'avais créé ce blog simplement parce que j'avais remarqué que ça faisait beaucoup de clics et donc je pouvais mettre des pubs et gagner un peu d'argent. Et donc au plus haut, je crois que j'avais dû faire 500 € en un mois avec ce blog. Ça m'intéressait évidemment absolument pas comme thématique. C'était pas une thématique de passion, c'était pas une thématique alignée, c'était pas non plus quelque chose dont j'étais particulièrement fier. Et je me rends compte qu'aujourd'hui, je peux me payer le luxe de ne plus avoir les mêmes priorités. Aujourd'hui, mon business est bien installé. Et donc je peux me poser des questions comme qu'est-ce que j'ai envie de construire sur le long terme, quel est le sens de ce que je fais, à quoi est-ce que j'ai envie que mes journées ressemblent. Et donc même si aujourd'hui je peux te parler de construire un business aligné, je sais que ça parlera pas forcément aux débutants. Et c'est plutôt une bonne chose d'ailleurs si ça parle pas aux débutants. Moi je préfère travailler avec un élève qui veut faire rentrer du cash le plus vite possible qu'avec un élève qui veut construire un business aligné. Parce que ce que je vois, ce que l'expérience me montre, c'est que celui qui veut faire rentrer du cash le plus vite possible aura probablement beaucoup plus vite des résultats que celui qui veut créer un business aligné et qui souvent va procrastiner pendant des mois parce qu'il va chercher sa voie et en fait il va jamais se lancer. Souvent il va jamais se lancer parce qu'il en a pas suffisamment besoin. Quand on débute, on doit avoir faim, on doit avoir une bonne raison de se lancer. Alors je dis surtout pas qu'il faut se mettre en insécurité financière, mais avoir un gros pourquoi. Ça peut être un adolescent qui veut partir de chez lui, ça peut être un salarié qui veut quitter son job, une mère de famille qui veut acheter une nouvelle maison, quelque chose de puissant, quelque chose qui te fait rêver quoi. Et ce truc là souvent ça va être le meilleur moteur de succès quand tu débutes. Alors tu vois, ce que j'ai fait là, c'est que j'ai suivi un sentier de randonnée. Tu sais, en France, on a énormément de chance, c'est qu'on a la Fédération Française de Randonnée, la FFR, qui a créé des chemins de randonnée sur tout le territoire et qui les a balisés. Et tu peux retrouver tout ça sur des cartes qui s'appellent les cartes IGN. Alors tu peux les acheter en papier, ça coûte assez cher. Et sinon, tu as une appli sur laquelle tu peux retrouver toute la carte IGN de France. Qui s'appelle Iphigénie. Donc moi ce que je fais quand je veux faire une randonnée comme ça, c'est que je regarde où est mon hôtel, je regarde si je vois des circuits de grande randonnée ou de petites randonnées qui passent à côté, et une fois que j'ai trouvé, je vais sur le point le plus proche et je commence une randonnée un peu au hasard. C'est que du bonheur, faut juste qu'il pleuve pas. La pluie ça c'est relou ça. Alors une fois que tu auras un business qui tourne, il va se poser la question de l'alignement. Et je te le souhaite parce que ça va être très difficile de faire tenir ton business sur la durée si tu te sens pas aligné dedans. Alors, c'est quoi l'alignement? Pour moi, c'est 3 choses. Le plaisir, les valeurs et les résultats. Le plaisir, c'est est-ce que ce que tu as fait aujourd'hui dans ta journée, c'est quelque chose que tu devrais faire tous les jours jusqu'à la fin de ta vie. Et malheureusement, si on pose cette question à la plupart des entrepreneurs, ils vont te dire non mais là c'est provisoire, là j'ai un peu la tête sous l'eau, mais parce que je suis sur un gros projet, mais une fois que ça ce sera terminé, je pourrai prendre un peu plus de temps pour moi, etc. Et généralement ce qui se passe, c'est que ça n'arrive jamais. C'est qu'en fait il y a toujours un nouveau truc, il y a toujours des nouvelles contraintes et tu passes tes journées à faire des trucs qui te plaisent pas, et l'activité que tu avais créée au départ pour prendre ta liberté, ça devient ta nouvelle prison de laquelle tu ne peux pas t'échapper. Moi je prends le plaisir très au sérieux. Si je m'amuse pas dans mon travail, je sais que je vais pas le tenir, je me connais, je suis pas une force de la nature, et donc si ça me plaît pas, si je m'amuse pas, je vais pas le tenir. Et donc le plaisir c'est pas un luxe, le plaisir c'est vital. Pour savoir ce qui te fait plaisir dans ton business, il faut que tu te replonges dans tes souvenirs d'enfance. Qu'est-ce qui t'amusait quand tu étais enfant? Qu'est-ce que tu faisais sans effort pour le jeu? Un de mes objectifs principaux dans mon activité, c'est de supprimer à terme 100% des choses que j'aime pas faire et de vraiment consacrer mes journées aux choses qui me font plaisir. La deuxième chose, c'est les valeurs. Et ça, il n'y a pas 50 000 questions à se poser. La question des valeurs, c'est est-ce que ma mère sait ce que je fais? Et si elle sait ce que je fais, est-ce qu'elle est fière de moi? Si ta mère n'est pas fière de toi, ou si tu lui as pas tout dit par rapport à ce que tu faisais parce que tu en as honte, ça veut dire que t'es pas aligné avec tes valeurs. On peut essayer de tout rationaliser, de se dire oui mais bon il faut bien que quelqu'un le fasse, etc. Non, si t'assumes pas de le faire, si t'es pas fier de le faire, c'est que t'es pas aligné. Et si ta maman n'est plus là, tu peux prendre tes enfants par exemple ou tes frères et sœurs. La troisième chose, c'est les résultats. Il faut faire rentrer des sous, il faut en tout cas faire rentrer suffisamment pour pouvoir répondre à tes besoins et réaliser tes envies. Donc ça c'est des choses qui peuvent être variables et c'est important de construire une activité de laquelle on sait qu'on peut augmenter les résultats. C'est toujours mieux de choisir une activité qui est scalable, où tu sais que si un jour tu as envie de gagner 2 fois plus, tu peux mettre en place des choses, tu peux travailler plus, construire une équipe, tu peux mettre en place des systèmes, tu peux augmenter tes prix, tu peux élargir ta base de clients, bref.
c'est possible. Donc moi, l'alignement, c'est ma priorité aujourd'hui dans mon activité. C'est un projet qui n'est jamais vraiment terminé. Et c'est normal, c'est notre boulot finalement. De pouvoir mettre son entreprise au service de ses projets et pas d'abandonner tous ses projets de vie pour pouvoir se concentrer exclusivement à son entreprise. Moi, je suis dans cette lignée d'entrepreneurs, probablement que toi aussi si tu me suis, et c'est là-dessus qu'on travaille au quotidien. Donc ça, c'est la tranchée von Tirpies, c'est une tranchée allemande de la Première Guerre mondiale. Voilà les restes de la tranchée. Tu vois, ça c'est la campagne que j'aime. Les champs, les collines, les petits bosquets, le silence. Bon, j'arrive à la fin de la rando. Et il me reste ça à traverser avec mes chaussures blanches, qui sont déjà plus très blanches. Je sais même pas si j'ai le droit d'être là. J'ai l'impression d'être dans une usine. Il y a des camions qui passent. Oh là là, je m'enfonce dans le sol, c'est l'enfer, l'enfer. Quelle idée de faire un chemin de randonnée ici, mais ils sont fous les gens. Je pense qu'en fait ils ont construit le chantier de sable après le chemin. Je me suis retrouvé coincé contre une grille, j'ai dû passer au-dessus, emmener Pipa avec moi, ça a été la galère. C'est les aléas de la randonnée, ça fait partie de l'aventure on va dire. Bon, on va ruiner la Tesla là. Voilà, j'ai marché 3 heures, je retourne au château et puis je rentre à Paris. Bienvenue à Paris, on est chez moi, dans mon bureau. J'ai mon calendrier du jour. En fait, tous les jours, j'ai une feuille. C'est un truc que je me suis fait, voilà, que j'ai imprimé. En haut, j'ai mes tâches. À droite, j'ai mes rendez-vous. En dessous, j'ai les notes que je vais prendre pendant la journée. Et en bas à droite, j'ai les activités. Alors tu sais, moi j'ai toujours créé beaucoup de contenu. Et là, en ce moment, j'ai une sorte de passage à vide. Non pas que j'ai plus envie de créer du contenu, j'ai envie d'en créer plus en fait. C'est ça mon problème. J'ai beaucoup de mal à ne pas créer de contenu quotidien. Tu sais, pendant des années, j'ai fait du contenu tous les jours. À une époque, c'était des articles de blog, des podcasts, et puis pendant très longtemps aussi des emails quotidiens. Et là, je me retrouve un peu dans une situation de transition, comme ça m'arrive souvent, où j'ai arrêté les emails quotidiens, j'ai arrêté les shorts, et donc j'ai plus vraiment de moyens de créer du contenu tous les jours. Et où du coup, je fais du contenu tous les 2-3 jours. Un vlog par-ci, une vidéo YouTube par-là, une interview, enfin bref. J'ai plusieurs formats de contenu que j'aime bien et qui marchent, mais il me manque cette pratique quotidienne de je commence ma journée, j'ai pas de questions à me poser, je crée quelque chose. Et donc en ce moment, je suis en train de me replonger dans le travail d'un auteur qui s'appelle Seth Godin, qui a notamment écrit ce bouquin qui s'appelle La Pratique. C'est quelqu'un qui a jamais eu une hype extraordinaire, mais qui a toujours été là. Et moi, ça m'intéresse. Je vise la longévité plutôt que l'exposition. Et pour ça, je trouve que c'est génial d'avoir une pratique quotidienne, c'est quelque chose qui nous cadre. Le problème, c'est qu'au bout d'un moment, on a tendance à s'en lasser. Et donc j'aimerais trouver un moyen de tenir cette habitude sans m'en lasser, comme Seth Godin, qui fait un article de blog tous les jours depuis 25 ans. Le copywriter m'a envoyé hier une première version de la page de vente de la prochaine formation. Toute la première partie me convenait pas parce que pour moi c'était pas le message de la formation, du coup je lui ai demandé de la refaire. Il m'a envoyé une nouvelle version qui est beaucoup mieux. J'ajoute des petits détails ou je corrige des petits détails. Par exemple, dès qu'il y a une phrase un petit peu complexe ou un petit peu redondante, j'essaie de la simplifier. Là pareil, on a une belle anaphore. J'apprécie le fait que mon copywriter y pense aussi, mais je l'ai simplifié. Voilà, donc ça prend un petit peu de temps, mais là on est dans une phase de formation. C'est le premier travail qui me rend et donc l'objectif c'est
d'aider ce copywriter à travailler comme moi je travaillerais et de faire des pages de vente que moi je pourrais écrire. Je vois ça comme un investissement que je mets dans mon équipe et qui plus tard va payer des dividendes. La construction de cette équipe, c'est peut-être le défi le plus difficile que j'ai mis en place dans mon business. J'ai toujours repoussé ce moment par flemme, par facilité, et cette année, j'essaye d'avoir l'humilité de me dire peut-être qu'il faut apprendre à faire confiance, peut-être qu'il faut prendre le temps d'accompagner les gens, et c'est parce que c'est difficile que c'est gratifiant quand tu as réussi à construire une équipe de pros dont tu es fier. Ça va assez vite là, le chantier de Notre-Dame. Il y a une expo là juste en dessous où tu peux voir un petit peu l'avancement du chantier. Ça devrait être terminé pour 2024. À mon avis, ça va être un peu juste. Mais c'est intéressant parce que l'incendie de Notre-Dame, c'est une des meilleures choses qui nous soit arrivée. D'abord, ça nous a rien coûté. 100% de la reconstruction est fait avec des dons privés. Deuxièmement, on va avoir une cathédrale qui va être toute neuve, toute belle. Ils vont tout refaire. Ils en profitent pour refaire aussi l'intérieur, les vitraux, les statues. Enfin, ça va être nickel. Et puis en plus, ça fait travailler des milliers de personnes. Des artisans, des gens qui vivent de leur passion dans la France entière. C'est des menuisiers, des tailleurs de pierre. C'est des belles choses. Bon, comme tu le sais peut-être, c'est la grève des éboueurs là en ce moment à Paris. Moi j'ai de la chance parce que dans mon quartier c'est des entreprises privées qui s'en occupent, donc il n'y a pas une seule poubelle. Mais dès que j'en sors, c'est un peu le chaos. Bon, je suis avec David. David, c'est un vrai serial entrepreneur. Il a monté plein de boîtes. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Ouais, avec plaisir. J'ai commencé par créer une agence web quand j'avais 17-18 ans. Je suis spécialisé dans les agents de joueurs de foot. C'est comme ça que j'ai trouvé mes premiers clients. Ensuite, je suis parti monter une marque de culottes menstruelles en Égypte. C'était la première marque de culottes menstruelles pour le monde arabe. Ensuite, je suis rentré en France et là, récemment, j'ai monté une boîte de logiciels informatiques. Je développe un SaaS. Je développe une petite chaîne YouTube autour de l'automobile et du business. Comment elle s'appelle la chaîne? Elle s'appelle Zitda, Z-I-T-D-A. T'as que 26 ans. Qu'est-ce que tu as retenu de toutes ces expériences? Qu'il fallait faire des choses qu'on aime, qu'il fallait s'écouter et ne pas écouter le monde dans lequel on vit. On peut être influencé par les autres. Faites des choses que vous aimez, écoutez vos passions et ça marchera, je pense, si on fait des choses qu'on aime. Bon bah c'était cool. En fait il y a quelques mois j'avais proposé à des gens de me sponsoriser sur Telegram et David m'avait contacté pour me proposer un sponsor et j'avais trouvé son produit vraiment chouette donc j'avais dit oui, sauf qu'on pouvait pas le faire à ce moment là et finalement depuis il a vendu sa boîte et donc il ne me sponsorisera pas, mais voilà, il m'a quand même proposé d'aller faire un déjeuner et c'était très chouette. Bon, je vais au sport, j'ai absolument pas la motivation, mais je veux pas y aller trop tard, là il est 16h et c'est déjà trop tard. Il va commencer à y avoir du monde, donc je vais prendre mon vélo et je vais tracer. Il y a des manifs tous les jours en ce moment, donc difficile de circuler, mais à vélo, on trouve toujours un chemin. Bon bah voilà, j'ai fait une bonne séance musculation et puis j'ai fini par du fractionné sur tapis roulant. Je marche, je sprint, je marche, je sprint. L'avantage c'est que ça fait vraiment travailler le cardio et ça libère un truc d'euphorie en moi quand je fais ça qui est assez extraordinaire. Wendy, Pipa. C'est comme dans le business, c'est bien d'alterner entre des moments pépères et des moments de rush. Si tu fais que du pépère, tu t'ennuies, si tu fais que du rush, tu t'épuises. Bon, on est vendredi et tous les vendredis, j'ai mon rendez-vous hebdomadaire avec Félix. Félix, un truc à dire? On est dans le management, dans le fait de construire une équipe de choc et ben voilà, on est vraiment content des efforts qu'on a fournis et des résultats qui commencent à arriver. Sans Félix, ça sera très compliqué, heureusement qu'il est là.
Ce matin, je suis allé faire un tour sur la chaîne de Gary Vee. C'est un entrepreneur qui s'est fait connaître en créant du contenu sur internet. C'est un gros entrepreneur, hein. Il a une agence avec des dizaines de personnes qui bossent pour lui. Et moi, quand je me suis lancé, c'était vraiment un des gros créateur de contenu de sa thématique, tout le monde en parlait, il faisait des centaines de milliers de vues sur YouTube. Et tu vois, là ce matin, je suis allé voir sa chaîne YouTube et je me suis rendu compte que ça attirait plus autant d'attention qu'avant. Tu vois, il fait 4000 vues, 5000 vues, alors il poste énormément, hein, donc il garde toujours à mon avis un noyau dur de fans qui aiment beaucoup ce qu'il fait. Mais il fait autant de vues que moi, alors que c'était peut-être le plus gros créateur de contenu business il y a quelques années encore. Alors je me fais pas de soucis pour lui, hein, c'est un entrepreneur qui est très doué, il a une boîte qui tourne très bien. Mais c'est intéressant à observer parce que depuis quelques années, Gary Vee, c'est vraiment le créateur qui suit les dernières hypes. Je me souviens en 2015, quand Snapchat est devenu populaire, ça a été un des premiers entrepreneurs à dire aux gens mettez-vous sur Snapchat. Et puis quand les NFT ont commencé à être populaires il y a à peu près 2 ans, il s'est mis à fond dessus, il a lancé sa collection NFT, il a expliqué à tout le monde que les NFT allaient changer le monde. Ça a été vraiment un des plus gros gourous NFT d'internet. Et à ce moment-là, il faisait des millions de vues parce que les NFT étaient le truc qui attirait le plus les gens à ce moment-là. Tu sais, dans la thématique business, les gens attendent constamment le messie. C'est-à-dire qu'ils attendent qu'il y ait une nouvelle opportunité de marché, un truc qui change complètement les règles du jeu, qui va enfin leur donner leur chance. Moi, je pense que c'est une erreur de raisonner comme ça, parce qu'en fait, les opportunités, elles sont déjà là. Et si une nouvelle opportunité arrive, tu seras pas le seul à courir après. Et donc, la meilleure manière de réussir, c'est pas d'attendre la prochaine opportunité, c'est de prendre une opportunité qui est déjà là et de faire les choses différemment de ce que font la majorité des gens. Ce que j'ai observé en suivant Gary Vee ces derniers mois, c'est que autant il a pris le virage des NFT, il en a parlé à fond il y a 1 an quand c'était super populaire, autant j'ai l'impression qu'il n'a pas vraiment pris le virage de l'intelligence artificielle, qui est la hype du moment. Moi je pense qu'il a raison, si c'est pas un truc qui l'intéresse, il n'a pas besoin d'en parler. Le problème, c'est qu'il a construit sa notoriété sur le fait d'être toujours sur le fil du rasoir des dernières tendances et des dernières nouveautés. Et donc il donne peut-être le sentiment à son audience que sur ce coup-là, il n'a pas réussi à surfer la vague, alors que c'est toujours le premier à dire qu'il faut surfer les vagues. Et tu vois, résultat, aujourd'hui, il a beaucoup moins d'exposition qu'il y a à peine 1 an. Et moi, ça me conforte dans l'idée que, en tant que créateur de contenu, si tu saisis la dernière hype, le dernier truc à la mode, tu vas avoir de l'exposition. Mais c'est du provisoire. Et quand tu t'engages dans cette course-là, tu es coincé dans la course. Tu es toujours obligé de courir après la dernière tendance à la mode parce que tu captes une audience de gens qui sont toujours en train de courir après la dernière tendance à la mode. De gens qui n'ont pas envie de s'installer, de construire quelque chose de long terme, mais qui attendent simplement l'opportunité miracle qui va changer leur vie. J'aime l'idée d'être anticyclique. C'est quelque chose qui m'a toujours attiré et plus j'avance dans ma carrière, plus j'ai l'impression que le secret il est là, que les gens qui ont les meilleurs résultats sur le long terme, c'est les gens qui ont cette capacité à être anticyclique, à être optimiste quand tout le monde est pessimiste, à être méfiant quand tout le monde est enthousiaste, à être pragmatique quand tout le monde perd la tête, et à avoir un grain de folie quand tout le monde est blasé. Alors, je vais faire à manger, et pour ça, je passe par un service qui s'appelle Lecomi. Alors, il ne sponsorise pas du tout cette vidéo, hein. C'est juste un service que j'aime bien, que j'utilise depuis plusieurs mois, qui te livre tout simplement des paniers repas, tu vois, avec des ingrédients et des recettes pour chaque semaine. Et donc, tu as juste à suivre la recette. Et ce qui est bien, c'est que tu as toujours le plaisir de cuisiner. Moi, j'adore cuisiner, mais sans la contrainte de devoir faire les courses et surtout de devoir tout planifier. Planifier ses repas, c'est chiant. C'est du temps de cerveau, de l'attention qui est prise dans ta journée pour faire quelque chose qui n'a pas beaucoup d'importance. Et donc ça, c'est la meilleure solution que j'ai trouvée. J'ai la tête qui va exploser. Je suis en train en ce moment d'essayer de migrer de Mailchimp à ConvertKit. Alors c'est juste des plateformes d'email marketing, mais il n'y a rien qui marche comme je veux. J'ai passé mon après-midi à essayer de faire des trucs, j'ai rien pu faire. C'est simple, il n'y a aucun truc qui marche. Quand j'ai des difficultés, le meilleur truc à faire, c'est encore d'aller me balader. La marche est toujours de bons conseils. Tu sais, moi j'ai vraiment besoin de travailler avec des outils simples et élégants. Est-ce que c'est bien pensé? Est-ce que ça fonctionne de manière harmonieuse? C'est quelque chose auquel je crois très fort, c'est qu'on fait du meilleur travail quand on utilise des bons outils. L'outil en tant que tel n'est pas insignifiant, c'est quelque chose qui peut nous inspirer. Si l'outil est bien fait, ça va nous inspirer à bien faire le travail aussi.
j'ai pris le temps de corriger les emails du copywriter et je me suis retrouvé face à quelque chose qui me gênait. Dans l'industrie, quand on demande à un copywriter d'écrire des mails pour un créateur, il écrit au nom du créateur. Il se fait passer pour le créateur. Et moi, ça m'était mal à l'aise. Je trouvais que c'était pas honnête vis-à-vis de l'audience. C'était aussi beaucoup de pression sur le dos du copywriter qui devait vraiment adopter ton style à 100% et se renier un petit peu lui-même. Et donc, je me suis dit qu'il devait bien y avoir une autre façon de faire, une meilleure façon de faire. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai proposé à mon copywriter d'écrire en son nom. Ce sera signé par le copywriter. Quand il va parler de mes produits, il va en parler à la troisième personne. Personne fait ça, donc si ça se trouve, ça marche pas du tout. Mais j'ai quand même envie de tester. En tout cas, c'est une méthode qui me plaît beaucoup plus. Un nouveau colis! Une nouvelle surprise! C'est pas le colis que j'attendais, voilà. Grosse déception, parce que je l'attends avec impatience, j'espère qu'il va arriver dans la journée. Alors le but, ça va être de m'aider à améliorer ma condition physique, tout en m'amusant. Et pour ça, je me suis fait un délire, c'est un truc, je sais pas, j'avais envie de ça. Je me suis acheté un trampoline. Alors, qu'est-ce qui m'a pris d'acheter un trampoline? J'ai lu qu'il y avait plein de bénéfices sur la santé, notamment sur le système lymphatique, sur l'élimination des déchets. Et puis il y a un truc rapport à l'enfance, tu vois. Le fait de sauter comme ça, c'est un truc qu'on adore faire quand on est enfant, qu'on ne fait plus quand on est adulte. C'est vraiment fun. Je suis tombé sur des shorts et sur des vidéos YouTube. Donc je me suis dit, j'en achète un à pas cher, on va voir ce que ça donne, si ça me fait kiffer que je continue à l'utiliser, je m'en achèterai un meilleur et j'en ferai une habitude, et puis si je le tiens pas, bah c'est pas grave, je le donnerai à quelqu'un. On est lundi matin, ça fait une semaine que j'ai commencé le vlog et ce matin j'écoutais un podcast sur les influenceurs et la nouvelle réglementation qui va concerner les influenceurs. Donc pas de panique, hein. Si tu fais les choses bien dans ton activité, ça va rien changer pour toi. Le but c'est de réguler les fausses promesses marketing, la vente de contrefaçon, la publicité mensongère ou cachée. Enfin bref, toutes les pires pratiques qu'on voit chez les influenceurs et qui font que notre métier a mauvaise réputation, je pense qu'il faut le dire. Et donc moi je vois plutôt ça comme une bonne chose, le fait que ce soit régulé, le fait que ce soit considéré comme un métier qui est soumis aux mêmes règles que les autres. Je pense que c'est bien et ça va peut-être aider à faire un peu le ménage. Et peut-être que toi justement c'est quelque chose qui te fatigue, que tu as l'impression peut-être que dans ta thématique, il y a de plus en plus de gens qui font un peu n'importe quoi, qui ne respectent absolument pas leur audience, qui racontent de la merde. Alors moi je sais que dans ma thématique il y en a de plus en plus. Évidemment ça concerne pas la majorité des gens, ça concerne pas tout le monde. Il y a encore plein de gens qui font très bien leur métier et qui ont une conscience professionnelle et qui ont aussi envie d'être là pour le long terme et donc qui font les choses bien. Tu peux voir ça comme une opportunité. Tu peux voir ça comme l'opportunité de te démarquer justement de ces gens-là et d'incarner la solution alternative. Moi c'est quelque chose sur lequel j'ai vraiment envie de travailler. J'ai beaucoup de gens dans mon audience qui se reconnaissent pas dans ce modèle. Il y a beaucoup de gens qui ont juste envie de faire ce métier par passion, pour être libre, pour avoir un mode de vie plus confortable, mais qui sont pas prêts à se compromettre quoi. Et donc j'ai envie de servir ces gens-là, parce qu'en plus c'est des gens avec qui j'ai envie de travailler. C'est agréable de bosser avec des gens comme ça. Tu vois, moi dans mathématiques, le truc qui est très populaire c'est le bouton magique pour faire de l'argent. Ça peut être, je sais pas, le copy trading, le dropshipping, les NFT. C'est toujours vendu sur le même modèle. Il y a une nouvelle opportunité de faire de l'argent facilement, sans trop travailler et surtout sans trop réfléchir. Faites comme moi, cliquez sur ce bouton et vous allez gagner de l'argent. Et ces produits la plupart du temps sont pas vendus à des passionnés du sujet, mais à des gens qui sont intéressés seulement par les résultats. Et donc tout ce qui va être mis en avant dans ces argumentaires de vente, c'est les résultats. Évidemment il y a des gens dans ces thématiques là qui sont sérieux et vraiment intéressés par le métier, mais malheureusement c'est quelque chose vraiment qui nuit à l'image de ce qu'on fait. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont saoulés par ça, qui ont compris que l'argent ça tombait pas du ciel, qu'il fallait construire quelque chose, et donc qui sont prêts à travailler, à réfléchir dans un domaine qui les intéresse. Et c'est ces gens-là moi que j'ai envie de servir maintenant de plus en plus dans mon activité. Pas les gens qui veulent le dernier bouton magique, mais les gens qui veulent apprendre un métier, tout simplement. Et toi aussi tu peux servir ces gens-là dans ta thématique, les gens qui sont vraiment intéressés par ta thématique et pas juste qui veulent le résultat sans effort. Alors
Alors comme je me suis lancé assez jeune, on peut penser que ça a tout de suite fonctionné pour moi sur internet. C'est pas le cas. En fait, pendant des années avant que je trouve mon truc, j'ai créé du contenu sur des plateformes en étant complètement invisible. J'ai créé une infinité de blogs sur tous les sujets qui m'intéressaient à l'époque. J'ai créé des sites web, j'ai créé une chaîne de radio virtuelle, une chaîne de télé virtuelle. Ça n'a jamais marché. J'ai jamais réussi à avoir de vues là-dessus. J'ai jamais réussi à faire de l'argent avec ça. Je parlais tout seul dans une pièce vide. Et je sais qu'aujourd'hui, beaucoup de créateurs de contenu qui me suivent, peut-être que tu en fais partie, ont ce sentiment-là. Leur contenu n'est pas vu, leur contenu n'est pas partagé, il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas beaucoup de commentaires en dessous non plus. Quand ils sortent un produit, ça fait pas beaucoup de ventes parce que ils n'ont pas vraiment une audience de fans. Ils naviguent un petit peu dans le sillage des gros poissons de leur thématique, des créateurs mainstream. Et ils sont là à essayer de faire un petit peu la même chose, de s'en inspirer. Et moi, c'est ce que je faisais aussi à l'époque, quand je faisais tous ces blogs. Ce que j'allais faire, c'était que j'allais imiter le style journalistique des blogs officiels. Sauf que moi, j'avais 15 ans, j'avais rien à voir avec un journaliste, et donc c'était la même chose en moins bien. C'était la sous-marque. Et donc, ça pouvait pas marcher. Quand on y pense, ça pouvait pas marcher. Personne n'a envie de voir la sous-marque de quelque chose de connu. Les gens vont toujours aller chercher l'original. Et c'est pour ça que, en tant que créateur ou créatrice de contenu, tu ne peux pas percer en copiant l'original. Tu peux seulement percer en te différenciant de l'original. Et souvent, on fait l'erreur de penser que parce qu'une personne est mainstream, parce qu'un créateur est très gros dans notre thématique, alors c'est le meilleur. C'est comme penser que McDonald's c'est le meilleur restaurant parce que c'est le restaurant qui a le mieux marché. Si toi, t'es un petit restaurateur qui travaille avec des produits de qualité, dans un petit local, avec une bonne ambiance, avec des habitués, si tu te mets à imiter McDonald's en espérant que ça va être la clé du succès, tu vas vers la faillite. Ça va jamais marcher. Et donc, ce que tu vas faire en tant que petit restaurateur, c'est pas essayer d'imiter McDonald's, c'est justement essayer de jouer là où McDonald's ne peut pas jouer, sur le côté artisanal. Tu vas embaucher un chef de talent, tu vas construire une équipe impliquée, tu vas avoir un service agréable, tu vas prendre soin de chaque client, les appeler par leur prénom, et ils vont revenir et ils vont en parler à leurs amis, et tu vas comme ça pouvoir faire fructifier ton restaurant, peut-être en ouvrir d'autres, et peut-être grossir de manière saine, durable, et en étant fier de toi. Et je pense vraiment qu'en tant que petit créateur, on doit avoir cette approche, de se dire, j'arrête d'essayer d'imiter l'usine de ma thématique parce que je suis pas une putain d'usine, je suis un individu, j'ai une personnalité, j'ai des idées, et donc je vais construire une marque autour de cette personnalité et de ces idées qui vont parfois être en opposition avec les idées du créateur mainstream. Et c'est ça qui va te faire remarquer. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les gros de ta thématique, ils ont des lacunes énormes. D'abord, ils sont fragiles parce qu'ils ont tout à perdre, alors que toi, t'as tout à gagner. Donc, ils sont conservateurs. Ils veulent pas que ça change, puisqu'ils veulent pas mettre en danger leur position. Et enfin, ils sont lourds. Souvent, ils ont une équipe, ils ont des frais qui sont assez importants. Et donc, c'est difficile pour eux d'être agiles, de s'adapter aussi vite que toi. Et donc, toi, ce que tu peux faire dans ta thématique, si tu veux te démarquer, si tu veux exister, c'est surtout pas de suivre les gros, mais c'est d'incarner le changement dont ta thématique a besoin. Je le répète parce que c'est tellement important. Incarner le changement dont ta thématique a besoin. Faire ce que les gros ne peuvent pas faire, ne veulent pas faire ou n'osent pas faire. Alors tu dis, c'est bien gentil Antoine de se différencier, mais concrètement comment je fais? Je vais t'en parler tout de suite, mais juste avant, faut que tu comprennes un truc. C'est que si tu commences à raisonner comme ça, à arrêter d'être obnubilé par les gros et à marquer ta différence, le personnage que tu es peut-être aujourd'hui, insignifiant, invisible, peut-être même ennuyant pour l'audience, qui ne fait pas beaucoup de vues, qui ne fait peut-être pas beaucoup de ventes non plus, ce personnage, tu peux radicalement changer la perception que les gens en ont en quelques semaines. Tu peux construire une marque qui va attirer l'attention des gens instantanément, qui va te permettre de créer une audience de super fans, de gens qui suivent attentivement tout ce que tu fais, de faire suffisamment parler de toi pour déranger les gros de ta thématique qui vont commencer à te voir comme une menace, à te regarder d'un mauvais œil et qui vont peut-être même finir par te copier et par eux-mêmes s'inspirer de toi parce qu'ils se sentent menacés. Et grâce à ça, peut-être que ce qui t'attend à la fin, c'est de bâtir une carrière et de durer. On parle pas simplement de faire un gros coup et d'avoir ces 15 minutes de célébrité sur TikTok, on parle de s'implanter durablement comme un expert reconnu de ta thématique et plus que ça, comme un inventeur de ta thématique, comme un innovateur, quelqu'un qui crée le changement et qui fait avancer la thématique et qui n'est plus un simple suiveur. Alors moi, ça fait 11 ans que j'ai mon business qui tourne sur internet, donc je peux dire que j'en ai vu passer des vagues de créateurs de contenu et moi je suis toujours là. Pourquoi? Parce que j'ai mis en place des stratégies dans mon activité qui me permettent de me différencier, d'exister et de ne pas être juste un clone de passage. Ces stratégies, j'ai passé ces dernières semaines à les consigner dans un tout nouveau programme que j'ai appelé Unique et Remarquable. 30 jours pour construire une marque légendaire autour de son nom. C'est une formation vidéo que je viens de mettre en ligne et à l'occasion du lancement, tu as encore droit à 200 € offerts pendant seulement
quelques jours. Pour faire valoir ton droit, clique sur le lien qui est juste en dessous, le premier lien dans la description. Dans cette formation, je vais t'apprendre à construire une communauté de fans engagés, à devenir une personnalité magnétique de ta thématique, à se faire un nom sur ton marché, même s'il est saturé aujourd'hui, et parfois à gagner encore plus que les créateurs de contenu mainstream qui font des millions de vues. On va refaire ton branding de A à Z, on va repartir d'une feuille blanche et on va tout écrire pour faire un total relooking de ton image de marque. Tu vas voir aussi que tu n'as pas forcément besoin de t'enfermer dans une petite niche. Je vais t'apprendre à inventer tes propres méthodes. Ça te paraît peut-être impossible aujourd'hui, mais tu vas voir qu'il y a une méthodologie pour ça et que c'est pas si compliqué. Je vais t'apprendre à leur donner un nom, tu vas voir, c'est très amusant, à capturer des emails et à vendre plus que les gros poissons de ta thématique, à rendre tes clients accros et à les garder pour la vie, puisque le but c'est d'être là pour le long terme. Je suis très fier de ce programme, ça faisait plusieurs mois que j'avais pas créé de formation et là je me suis vraiment lâché. J'ai donné tout ce que j'avais et je pense que les méthodes que tu vas trouver dans ce programme, tu les trouveras nulle part ailleurs parce que c'est vraiment basé sur mon expérience, sur des tests que j'ai pu faire, sur ce que j'ai pu observer. Je pense que ça va te plaire et d'ailleurs, je suis prêt à prendre le risque puisque je te propose de te rembourser 3 fois le montant que tu payes pour cette formation si tu appliques son contenu et que tu n'es pas satisfait de tes résultats. Tu as encore droit à 200 € offerts sur cette formation pendant seulement quelques jours. Pour faire valoir ton droit, tu peux cliquer sur le lien qui est juste en dessous, entrer ton mail et je t'envoie le code promo tout de suite dans ta boîte mail. Bon, il y a une grosse manif aujourd'hui, donc je voulais aller voir un petit peu ce qu'il en était. Normalement c'est terminé. Ma grand-mère a toujours vécu à Paris et elle faisait un point d'honneur à toujours avoir un appartement sur rue. Elle voulait pas d'appartement sur cour. Et la raison c'est qu'elle avait pas de télévision et en fait sa télévision c'était de regarder par la fenêtre. Et elle a été témoin de plein de choses comme ça. Un jour elle a vu un ouvrier tomber d'un échafaudage, un jour elle a vu quelqu'un en train de crier un prisonnier depuis l'extérieur d'une prison. Et tu vois, quand t'habites à Paris, t'es clairement pas dans l'endroit le plus calme, mais t'es aux premières loges de l'histoire.